Jésus notre roi, Wilhelm Busch. Conférence enregistrée sous le titre « Le Seigneur est notre roi ». Chapitre 1. Le Seigneur est roi. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il a pris la force pour ceinture. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Psaume 93, verset 1. La période de l'Épiphanie, entre le Nouvel An et la Passion, est surtout marquée par le récit des mages venus d'Orient. Dans la Bible, il n'est pas question de 3 rois. Matthieu parle simplement de mages d'Orient. Quelle histoire merveilleuse que celle-ci qui conduit sur le devant de la scène biblique des personnages orientaux, riches et sages, enveloppés à tout jamais de mystère pour nous. Franchissant montagnes, vallées et cours d'eau, saluant au passage de nombreux rois, ils avancent sans se laisser retarder par quoi que ce soit, jusqu'à ce qu'ils aient enfin trouvé Jésus. Cette histoire souligne 2 grandes vérités. D'abord, Jésus est le sauveur de tous, quel que soit leur peuple, leur nation, leur continent et leur race. Il est venu pour sauver tout le monde. Ensuite, au sein de tout peuple, il existe une certaine nostalgie de Jésus, le sauveur du monde, une nostalgie certes diffuse, vague, mais néanmoins forte. Je voudrais analyser plus en détail ce fait prodigieux. J'intitulerai la première partie de ma prédication « Jésus, objet de la nostalgie des peuples ». Un phénomène étrange se produit au sein du grand nombre. Il n'y a pas si longtemps, un Allemand a déclaré « Le plus grand bienfait accordé à l'homme, c'est sa personnalité ». Or, l'homme d'aujourd'hui est englouti dans la masse. On assiste à des manifestations de masse, on encourage la production en série et en grande quantité, on parle d'opinion publique, on crée des multinationales. Nous sommes devenus une société de masse. Mais cela a mis un phénomène particulier en évidence. L'homme éprouve de plus en plus le besoin de s'abandonner à une personne, de lui offrir tout son amour, de lui témoigner toute sa confiance, de lui faire connaître tous ses sentiments et toutes ses pensées. Il a la nostalgie d'un confident. J'en ai pris conscience à l'époque où j'étais pasteur auxiliaire à Bielefeld. Un jour, un ouvrier m'invita à une réunion à l'église néo-apostolique. Vous connaissez sans doute ce groupe qui maintient le concept de succession apostolique. C'est un apôtre qui dirige l'assemblée. J'entrai donc dans la salle. Au bout de quelques instants, l'apôtre arriva. C'était un chef boucher. Après tout, pourquoi pas? Les apôtres du Seigneur étaient bien des pécheurs. Lorsque cet homme entra, la plupart des personnes présentées tombèrent à genoux. Des femmes se mirent à pousser des cris et à sangloter, des hommes à bégayer. À côté de moi, l'ouvrier agenouillé m'expliqua « On aime voir ce qu'on adore ». Voilà bien le drame. On veut voir ce qu'on adore. Je vais certainement en blesser plusieurs, ici ou là, mais je ne peux pas faire autrement. Je vois de partout des hommes se lever et devenir les idoles des foules. Ils drainent des milliers de personnes et les plongent dans la perdition. Il y a quelques jours, un journal local d'Essen a fait paraître un article à propos d'un prétendu évêque. Celui-ci était venu, s'était arrêté et s'était penché sur un enfant. Le lendemain, on désire le voir pour lui poser une question importante. Il n'est plus là, on le cherche partout. Où est-il? On le retrouve finalement à Kolpingos parmi les ouvriers. L'image s'estompe. Je vois ensuite un guérisseur moderne. Il arrive, s'arrête, se penche vers un charmant petit enfant, puis va serrer la main calleuse d'un ouvrier. Nouveau tableau. Cette fois, c'est un homme avec une mèche qui lui tombe sur le front. Il a une petite moustache. Adolf Hitler. Les foules l'acclament. Heil Hitler. On crie « Il arrive, il arrive !»
Vos cœurs ont sans doute palpité autrefois. Qu'avez-vous observé? Souvenez-vous. Que montraient les reportages? L'homme s'arrête, se penche vers l'enfant qui lui tend un bouquet de fleurs, puis serre chaleureusement la main rugueuse d'un ouvrier. Autre tableau. Là, c'est un homme avec une barbichette. Il a un regard froid et pénétrant. C'est Lénine. Il arrive, s'arrête, entouré d'ouvriers. Il se penche vers une petite fille. Que ce soit Marx, Hitler, Péron ou quelqu'un d'autre, c'est bien une caractéristique de notre temps. Les démocraties s'insurgent, en vain. Ne voyez-vous pas que toutes nos démocraties modernes encouragent le culte de l'individu? Comment nous le présente-t-on? Entouré d'enfants et en train de serrer la main d'un ouvrier. Où est encore l'esprit démocratique? Il existe des âmes simples. Elles n'ont pas toujours besoin que ce soit un homme politique qui tienne le rôle d'idole. Pour un adolescent de 16 ans, cela peut être Romy Schneider ou une autre actrice. Récemment, j'ai été appelé pour faire des conférences à Nuremberg devant des milliers de jeunes. Un groupe de blousons noirs me fit parvenir un billet portant ces mots. Notre Dieu se nomme Elvis Presley. Ces jeunes gens ne se contentaient pas de l'aimer ou de l'apprécier. Au Dieu vivant que je prêchais, ils opposaient leur Dieu, Elvis Presley. Au cas où des grands-mères présentes dans l'assistance ne sauraient pas qui est cet Elvis Presley, je précise que c'est un chanteur américain très en vogue, doté d'une voix chaude. Ces adolescents me disaient en somme « Cesse tes balivernes, nous avons notre Dieu à nous, c'est lui que nous suivons ». La Bible déclare que des gens s'attacheront corps et âme à certaines personnes. L'unification progressive de l'humanité est un des signes de la fin. Et cette foule suivra aveuglément les dieux qu'elle se sera donnée. Ce mouvement culminera avec l'apparition de l'Antichrist, le dernier et grand dominateur de la terre, issu de la marée humaine. Cet homme aura l'appui d'un faux prophète, l'Église apostate. Ils opéreront des prodiges et les gens les suivront. La Bible le désigne du nom de « bête de l'abîme ». Ces événements précéderont le retour du Christ. Sachez-le, car on distingue déjà les signes apocalyptiques avant-coureurs. Le monde adorera l'Antichrist. Il vantera sa puissance et ses succès. Les enfants iront à sa rencontre, les bras chargés de fleurs. Ce personnage serrera les fortes mains des ouvriers. Dites-moi, pourquoi ne me serre-t-on pas la main? La foule refuse de voir que derrière ces idoles se profile une froide volonté de puissance. La confiance placée en l'homme aboutit toujours à la déception, à la faillite, au néant. Selon vous, pourquoi tant de jeunes de 25 ans sont-ils déjà tellement blasés? Parce qu'ils ont fondé un jour leur espoir sur un homme, et puis ils ont été déçus et se sont résignés. Nous ne voulons plus rien savoir, laissez-nous tranquilles. Déconfiture, vide, désillusion. On pourrait avoir une immense pitié de ce monde si soi-même on n'en faisait pas partie, si soi-même on n'éprouvait pas cette nostalgie après quelqu'un, si l'on n'était pas soi-même tenté de se fondre dans la masse et s'abandonner à celui qui est unique. Pour ma part, je suis heureux que Dieu ait eu pitié de nous. J'en arrive au point suivant. Dieu satisfait notre désir ardent d'appartenir à quelqu'un, de nous confier à quelqu'un. Comment répond-il à cette aspiration? Tout simplement en ayant donné au monde celui que nous pouvons suivre sans risque de succomber. L'Éternel règne, et son Fils Jésus est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu de majesté, et il a pris la force pour ceinture. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Dieu répond au soupir du monde en lui déclarant
Je vous donne celui que vous avez le droit de suivre et d'aimer, celui que vous pouvez acclamer sans craindre d'être exploité, écrasé ou rejeté. Votre dignité humaine ne doit pas être traînée dans la boue. Dieu nous offre la personne après laquelle nous soupirons. C'est Jésus, l'espoir des nations. Des quatre coins de la terre monte un soupir vers lui. J'aimerais que vous puissiez vous extraire de l'anonymat de la foule et découvrir ce que le Dieu vivant a en réserve pour vous. Il veut que vous soyez à lui. C'est pourquoi prêtez attention à ce qui sera dit au sujet de Jésus, le Fils de Dieu. Je ne veux pas parler de Jésus, le fondateur d'une religion. Je le répète pour la 100e fois, il m'arrive de rencontrer des érudits à qui je témoigne de Jésus. Leur commentaire est souvent celui-ci. Oui, nous croyons en lui. Jésus est un maître spirituel, au même titre que Mahomet ou Bouddha. Je leur réponds alors, nous ne parlons pas de la même personne. Je n'éprouve aucune faim ni soif de rencontrer un maître religieux. J'ai, en revanche, un profond désir de connaître celui que Dieu nous a envoyé d'un autre monde pour combler notre nostalgie. Jésus, le Fils de Dieu. Écoutons ce que la parole dit de lui. Le Seigneur règne. Dieu soit loué, le monde a un roi. Il n'est pas livré à lui-même. Pourquoi le Seigneur règne-t-il ? Parce qu'il n'a pas voulu revendiquer le pouvoir. Jésus ne veut rien pour lui, il veut tout pour le Père. La Bible déclare avec force « Le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui aura soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. » L'invisible Fils de Dieu agit dans cette perspective finale. Ne vaut-il pas la peine de placer ma confiance en ce roi qui ne cherche pas le pouvoir pour lui-même, qui ne veut pas m'abrutir ni m'écraser, mais qui veut me gagner pour le Dieu vivant, la source de toute vie. Comment placer ma confiance en ce Jésus ? Il est écrit « Le Seigneur règne » et il est revêtu de majesté. Jésus, mon Seigneur, est réellement revêtu de majesté. Non pas comme les grands de ce monde, qui le font pour gagner l'admiration. Mon Sauveur n'est pas revêtu d'un uniforme doré. Il n'est pas bardé de décorations. Il n'est pas entouré d'une suite somptueuse. Les signes de sa majesté sont autres. Ce sont les marques des clous dans ses mains qui me disent qu'il a pénétré dans l'antre de la mort. C'est encore sa couronne d'épines, la couronne du mépris. Voilà les emblèmes de sa majesté. Il me rappelle qu'il s'est fortement attaché à mon âme pour qu'elle n'aille pas à la perdition. Il a jeté tous mes péchés derrière lui. Ces joyaux-là m'enseignent qu'il s'est chargé de toutes mes souffrances, de mes détresses, de mes fautes, de mes dettes, de mes problèmes, qu'il les a portés sur la croix afin que j'obtienne la paix. Lorsque je contemple les clous et la couronne d'épines de mon Sauveur, je sais tout de suite que je peux m'abandonner à lui. À qui d'autre pourrais-je me livrer ? Roi qui mourut sur la croix, je t'offre mes biens et ma vie, mon cœur s'épanche devant toi. Ou, pour reprendre les paroles d'un autre poète, ne dois-je pas appartenir à celui qui a livré sa vie pour moi ? Ne dois-je pas, jusqu'à ma mort, jurer fidélité à ce roi ? J'aimerais juste ouvrir une parenthèse pour vous livrer ma pensée personnelle. Pour ma part, je me garde bien de jurer selon le conseil de Jésus-Christ, et même l'ordre de Jésus-Christ, ne jurez de rien. Si nous pouvons être fidèles, c'est seulement par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et je pense honnêtement qu'il n'est pas nécessaire, qu'il ne faut pas jurer fidélité
à ce roi, mais simplement s'abandonner à Dieu en disant « Seigneur, tu es le fidèle, je m'abandonne à toi. En toi est le oui et l'amen. » Mais obéissons à Jésus-Christ qui dit, Matthieu 5, verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. » Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Fermeture de la parenthèse. Retour au texte. Lui appartenez-vous? Appartenez-vous à Jésus-Christ, le roi des rois? Ou errez-vous encore? Vous devez faire la connaissance de Jésus. Le Seigneur règne. Il est revêtu de majesté. Il a pris la force pour ceinture. Aussi le monde est ferme. Psaume 93, verset 1. Ce Jésus que Dieu nous a donné pour que nous ayons quelqu'un à qui nous attacher, a commencé à établir son règne dans le monde entier. Il est pour tous les hommes, de tous les temps et de tous les lieux. Nous sommes très différents des Chinois. Essayez de vous entretenir avec un noir du Lesotho. Nos éducations respectives sont différentes, nos façons de penser également. Malgré cela, le Chinois d'Extrême-Orient et l'Européen d'Occident ont besoin du même salut et du même sauveur. Rien n'est plus important pour l'Asiatique, l'Européen ou l'Africain que d'obtenir le pardon de ses fautes. Voulez-vous continuer à vivre sans jouir du pardon de vos péchés? Un seul est capable de vous accorder la rémission. Jésus. La rémission, c'est-à-dire le pardon des péchés. Jésus est le Rédempteur, celui qui rachète nos fautes. Il est le seul à pouvoir pardonner aux Chinois, à l'Européen et à l'Africain. Personne d'autre ne peut effacer les offenses. Lui seul peut procurer la paix. C'est pourquoi il est le seul à pouvoir établir un royaume qui s'étende sur toute la terre. Mais le royaume n'a pas qu'une dimension spatiale, il a également une dimension temporelle. Nous sommes différents des apôtres. Ainsi, eux ne possédaient pas de voiture. Tout à l'heure, j'ai observé qu'un groupe d'adolescents tournait avec admiration autour d'une Mercedes 300. Ils n'arrivaient pas à s'en détacher. L'apôtre Paul n'a jamais vu un véhicule qui lui ressemble de près ou de loin. Nous vivons à une autre époque que lui. Pourtant, mes amis, notre cœur bat comme battait le sien, et nos péchés ressemblent étrangement aux siens. L'enfer qui guettait les hommes de son époque est le même que celui qui engloutit les impénitents de notre génération. Quelqu'un d'impénitent, c'est celui qui refuse de se repentir. Il n'y a pas plus, aujourd'hui qu'autrefois, d'autre Rédempteur que celui envoyé par Dieu, mort sur la croix et ressuscité d'entre les morts, Jésus, le Fils de Dieu. Il est donc bien le Sauveur des hommes de tous les lieux et de tous les temps. Il établit un royaume qui s'étend à toute la terre et qui est inébranlable. Avec Jésus, il est hors de question de revivre 1945. Avec lui, jamais de faillite, ni de banqueroute, car la terre est ferme, elle ne chancelle pas. Les seuls qui puissent nous faire souffrir, ce sont ceux qui luttent contre la seigneurie de Jésus. Nous n'avons qu'une vie. Je pense à ces pays de l'Est qui s'insurgent contre la seigneurie de Jésus. Quel drame d'utiliser la vie unique que l'homme possède pour accomplir une œuvre d'avance vouée à l'échec. Nous rappelons que Wilhelm Busch écrivait à une époque où il y avait donc le bloc soviétique et une opposition farouche aux chrétiens au sein de ce même bloc.
Quel drame donc d'utiliser la vie unique que l'homme possède pour accomplir une œuvre d'avance vouée à l'échec. Car son royaume est inébranlable. Jésus est unique. Toutes les aspirations des hommes à rencontrer le seul être digne d'être suivi s'élèvent vers Jésus. Consciemment ou non, vous aussi vous le cherchez. Vous vous demandez « À qui puis-je m'attacher ?» Uniquement à Jésus. Tout le reste aboutit à la faillite. Il est digne qu'on l'adore et qu'on le serve, disaient nos ancêtres. Il y a quelques jours, je lisais un article intéressant du professeur Heim. Permettez-moi de vous en citer quelques extraits. Il déclare « C'est une caractéristique des personnages de la Bible que d'avoir rencontré Jésus à une heure déterminante de leur vie. À partir de cet instant, ils se sont livrés corps et âme à lui. Ils ont suivi l'agneau partout où il allait. Ils se sont réconciliés avec leurs ennemis, ils ont aimé le Seigneur, ils se sont entièrement soumis aux directives de ce chef qu'ils n'avaient pas choisi eux-mêmes, mais que Dieu leur avait donné. Faites-vous partie de cela? À un moment décisif de votre vie, Jésus vous a-t-il rencontré? Lui appartenez-vous totalement? C'est cela être chrétien. Je souhaite que vous fassiez cette expérience. Je termine avec mon troisième point. Il est très important aussi, je souhaite que vous soyez encore quelques instants attentifs à mes paroles. Le message. Jésus est l'espoir des peuples comporte deux facettes. L'une grave, l'autre magnifique. Abordons d'abord l'aspect sévère. Lorsque les hommes se mettent à suivre aveuglément un autre homme, que ce soit Mao Tse-tung ou un autre, ils deviennent fanatiques. Il n'en va pas de même avec Jésus. Le Fils de Dieu fait de nous des êtres qui ont les pieds bien sur terre. Lorsque vous vous approchez de Jésus, vous l'entendez vous dire « Viens mon enfant, il faut que je te parle de tes péchés. Mon sang te lave de toutes tes fautes. Il faut d'abord que tu les reconnaisses et que tu les confesses. Vois-tu, je veux t'affranchir du péché. Pour cela, il faut d'abord que tu te rendes compte que tu es prisonnier. C'est dur de s'humilier. Cela signifie accepter la condamnation, abandonner sa nature pécheresse et ses désirs coupables. Ensuite, tu seras vraiment libre. Voilà les propos que tient Jésus. Lorsqu'un individu s'approche de Jésus, il est souvent d'abord enthousiaste, mais il se détourne bien vite. Quoi? Le péché? A abandonné sa nature initiale? J'ai cherché quelqu'un à qui je puisse m'attacher, et tu viens me dire que je dois au préalable prendre conscience de mon état d'homme perdu? Non, Seigneur Jésus. Jésus lui répond, « Tu es libre de partir. Je ne contrains personne. Tu as le droit de diriger tes pas vers l'enfer. Tu peux librement suivre les foules. Tu peux t'attacher de tout ton cœur à des hommes. Tu peux faire ce que tu veux. Le royaume de Dieu est le seul royaume où il n'y a pas de policiers. Et s'il arrive parfois aux pasteurs de jouer ce rôle, ils ont tort. Tu peux t'en aller, tu peux vivre sans Jésus, tu peux rester un pauvre type. Jésus reconnaît ce droit. Tu peux. Mais devant le choix que Jésus lui reconnaît, le chrétien réfléchit un peu plus loin et se dit « Où irai-je » Je peux témoigner personnellement que dans les périodes les plus sombres de ma vie, je me suis toujours décidé pour Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur qui règne, parce qu'il établit un royaume inébranlable, parce que, sous son règne, la terre demeure ferme et qu'elle ne chancelle pas. À qui donc confier les rênes de ma vie? Faites ce que vous voulez. Examinez votre vie
et faites ce qui vous plaît. Mais je sais une chose avec certitude, il vaut la peine d'appartenir à ce Sauveur et Rédempteur que Dieu a donné. Pour conclure, permettez-moi d'envisager cette vérité sous un autre angle. Jésus a dit à ses disciples, « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Les tribulations, c'est-à-dire des épreuves. Je crois que c'est pour cette raison que les gens cherchent quelqu'un à qui s'accrocher. Si vous avez peur, cherchez Jésus et attachez-vous à lui. Sachez qu'aucun homme n'a pu prononcer les paroles de Jésus. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Jésus libère de la peur. C'est pourquoi l'espoir des peuples se fonde sur lui. Je formule le vœu que vous le trouviez, que vous l'écoutiez et que vous deveniez des hommes et des femmes capables de témoigner aux autres. Ce que vous cherchez, vous ne le trouverez qu'en lui, l'homme cloué sur la croix du calvaire. Nous mettons comme à l'ordinaire dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien vers d'autres ouvrages de Wilhelm Busch et le lien vers les audiobooks des autres ouvrages de Wilhelm Busch que nous avons pris en charge, et notamment l'ouvrage fort connu intitulé « Jésus notre destin ». Nous y ajoutons encore le lien vers d'autres playlists ou d'autres ouvrages que nous vous recommandons. Tous les téléchargements se feront à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Alors n'hésitez plus, pour profiter des 1500 ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique, les 1500 ouvrages chrétiens dont nous avons assuré la réédition numérique, vous écrivez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur.